Déclic Techno, deuxième partie, nous recevons Frédéric Plourde qui il va se présenter, mais peut-être juste une petite présentation rapide comme ça. Il a un diplôme en génie mécanique et biomédical en ingénierie, aussi un certificat en administration des affaires. Il a lancé sa première start-up qui a vendu par la suite Grad 4. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui cherchait dans le fond à résoudre des problèmes d'approvisionnement dans le marché canadien. Maintenant, il travaille sur sa deuxième start-up, donc il fait comme dans la famille, bref, être entrepreneur en série, c'est dans ses gènes, de ce que j'ai pu en comprendre. Donc, il va nous présenter Statera Médical avec la mission dans le fond, d'aider à concevoir pas d'aider, mais de concevoir un joint pour les épaules. Très novateur. Donc, Statera Médical est une entreprise basée à Montréal qui se spécialise dans le développement de prothèses orthopédiques de prochaine génération, spécifiquement pour les patients souffrant d'arthrose et de déchirure qui nécessite un remplacement total du joint de l'épaule. Donc, ce n'est pas rien. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour Julien, très bien. Et toi? Ben oui, super. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser présenter Statera Médical. Super. Moi, j'ai essayé d'ajouter quelque chose sur mon profil, mais je crois que tu as réussi à couvrir l'entièreté avec ton introduction. Écoute, je voulais pas te couper l'herbe sur le pied, mais bon, tu peux nous dire aussi que tu as eu tous tes diplômes-là à l'ETS? Tu es un gars de l'ETS, McGill? Oui, exact. J'ai fait mon certificat à l'Université de Sherbrooke, par contre, au pavillon de Longueuil, en parallèle à mes études à l'ETS, par contre. Puis, okay. Sinon, puis je continue aussi à la maîtrise à l'ETS, pour, comme on dirait, il faut occuper ses week-ends. Puis, puis sinon, en effet, on est Statera, puis on développe vraiment un implant d'épaule de prochaine génération. Puis sans avoir l'air hautain, la prochaine génération, c'est que l'orthopédie a pris un peu de retard par rapport à différents domaines de la médecine. Puis en fait, l'objectif, c'est que nous, on travaille sur un implant qui a été développé en 1985, puis qui n'a pas eu de changement majeur depuis. Donc, la prochaine génération a vraiment sa place dans notre dicton. Super, ouais, presque 20 ans plus tard, on est dû pour un petit refresh de tout ça. Ben plus que 20 ans, qu'est-ce que je dis? 85, 15, 35 ans, 36 ans. Bref, je te laisse faire ta présentation. Super, donc je prends le partage d'écran. Puis en passant, pour ceux et celles qui trouvent que le partage d'écran est petit, là, vous pouvez cliquer sur les flèches pour agrandir ça plein écran. Juste un petit FYI. Donc, bonne présentation. Super. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Frédéric Plourde, président et CEO de l'entreprise Statera Medical. Donc, pour vous mettre en contexte un peu sur le marché du remplacement de l'épaule, en fait, qui est assez niche, mais on revient quand même que 26% de la population adulte à travers le monde souffre de problèmes au niveau de l'épaule. Si on rapporte ça en Amérique du Nord, c'est quand même 170 000 personnes annuellement qui vont subir une chirurgie qu'on appelle un remplacement complet de l'épaule. Le problème à lequel on s'attarde, c'est qu'il y a 15% des gens qui subissent le remplacement qui vont retourner en salle d'opération dans l'année suivant l'opération dû à des problèmes de type mécanique, des problèmes anatomiques qui sont causés par leur implant. Donc, outre l'extrême désagrément puis les risques qui se multiplient pour les patients, le système de la santé essuie également des coûts de 600 millions annuellement pour ces fameux retours en salle d'opération. Donc, c'est vraiment ici que Statera se positionne dans l'objectif de, redonner la liberté de bouger aux patients, puis deuxièmement, d'apporter des économies à notre système de la santé. Pour mieux présenter sur quoi Statera se fonde, il y a vraiment ce qu'on appelle un marché, un besoin non comblé en fait dans le marché du remplacement de l'épaule, qui est dû au fait que les patients en fait ont toujours des résultats qui sont sous-optimaux, donc un manque de mobilité, puis
puis évidemment, une privation de beaucoup d'activités qu'ils font au courant de leur vie. Puis, comme présenté plus tôt, il y a encore un haut taux de complications, en fait, qui est relié au remplacement complet de l'épaule. Tout ça est lié au fait que les prothèses actuelles, en fait, sont toujours en fait, balancées, donc installées de façon subjective par les médecins. Quand on dit subjective, c'est vraiment que le médecin va, avec son expérience et de la palpation, va décider en fait de la dimension de l'implant. Évidemment, ça vient avec le fait qu'il n'y a pas moyen d'avoir en fait une approche spécifique au patient, donc d'avoir un implant qui représente l'anatomie propre du patient. C'est toujours pas possible aujourd'hui dans le domaine de l'épaule. Puis également, en fait, au niveau de la décision de la dimension, en fait, le médecin a évidemment uniquement pendant que la plaie est ouverte pour donner le meilleur réglage donc à l'implant qui va suivre évidemment le patient tout au long de sa vie. Si on revient un peu plus précisément, nous, on s'attaque au type de prothèse, comme je l'ai dit plus tôt, qui a été développée dans les années 80, en fait, qui s'appelle la prothèse de type inversé. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des remplacements complets de l'épaule qui vont être faits en utilisant ce type de prothèse-là. Donc, si on décortique un peu le problème, les 15% en fait vont provenir du fait que l'implant va produire des fractures du squelette dues au fait que la dimension est inappropriée puis que ça fait des tensions sur les squelettes du patient. Puis, en deuxième lieu, en fait, on va voir de l'instabilité chronique qui va mener à des luxations, comme on le voit sur la photo du bas qui parle par elle-même. Pas besoin de vous dire que si un patient subit ça, c'est rapidement un retour en salle d'opération. Donc, ça fait en sorte que c'est les deux causes majeures, en fait, des 15% de complications qui se déroulent au niveau du remplacement de l'épaule. Donc, on se positionne dans les trois grosses sphères de la chirurgie. Donc, en préopératoire, avec un logiciel qui permet de faire la planification puis d'incorporer l'impact des tissus mous pour planifier la chirurgie. En intraopératoire, avec une prothèse qui est ajustable de façon continue pour régler l'articulation de façon à ce qu'elle fonctionne comme l'original fonctionnait. Puis, dernièrement, avec la méthode minimalement invasive, en fait, de faire les fine-tune, de s'assurer que l'implant demeure à ses conditions optimales pendant toute la durée de vie du patient. Donc, c'est là qu'on se démarque. Puis également, on a aussi la possibilité, en fait, de suivre la condition du patient à travers toute la durée de vie de l'implant avec notre système connecté. Comment ça fonctionne également, c'est que le chirurgien, en fait, va lire dans l'articulation, évidemment, pendant la chirurgie pour balancer l'articulation à ce moment-là en fonction des données qu'il va voir. Évidemment, pendant la réhabilitation pour s'assurer, en fait, que la mesure qui a été utilisée pendant la chirurgie est la bonne. Puis également, au niveau du long suivi du patient, du suivi durant toute la durée de vie de l'implant, pour s'assurer, encore une fois, que tout se déroule bien au niveau du joint artificiel. De son côté, l'implant communique avec un protocole RF, en fait, qui est propre à Statera, va envoyer au chirurgien des données anatomiques, donc la tension tissulaire, le point de contact dans l'articulation et l'alignement, en fait, de l'implant par rapport à la position du membre du patient. Tout ça avec une durée de vie allant de 3 à 5 ans pour ce qui est de l'électronique interne de l'implant. Donc, le marché de l'épaule, c'est un marché qui est super existant, en fait, pour Statera actuellement. Fait que c'est en train de rejoindre les gros joueurs au niveau de la hanche et du genou, qui sont des marchés matures déjà en orthopédie. Tout ça fait en sorte que le marché de l'épaule, depuis les 10 dernières années, c'est la procédure orthopédique, en fait, qui est en croissance la plus élevée aux États-Unis et en Europe. Ce qui fait en sorte qu'au point d'entrée sur le marché de Statera en 2024, il y a un marché de 2,8 milliards en fait, de dollars qui nous attend, qui nous permet en fait de remplacer l'articulation, qui permet en fait le banc de patients qui va avoir besoin d'une articulation artificielle de l'épaule va atteindre presque les 300 000 à ce moment-là. Donc, ça équivaut en fait à une croissance de 12,3% par année, là, ce qui est assez excitant pour nous. L'objectif de Statera, vraiment, c'est pas d'avoir uniquement de l'impact sur le système de la santé, mais également sur le patient. Donc, par rapport aux implants actuels sur le marché qui offrent en fait une plage de mobilité qui est imprédictible, puis très peu de rotation interne-externe,
Statera se commet en fait à offrir une mobilité initiale comme celle d'une articulation ancienne aux patients et d'augmenter en fait la plage de mobilité en abduction jusqu'à 35 degrés par rapport aux implants actuellement sur le marché. En fait, ça c'est pour savoir un peu sur le plan 0-3 ans, en fait, où est-ce que Statera s'en va. Donc, on est actuellement en fait en complétion de notre phase de preuve de concept, qu'on dit qu'on termine avec, qu'on close avec les premières études cliniques. Donc, justement, ce jeudi, le 14 octobre, on va faire en fait la première implantation chez des spécimens anatomiques. Donc, on fait une épaule gauche, une épaule droite pour valider, en fait, on est capable de transmettre la donnée, qu'on est capable de mesurer, en fait, dans les plages de force qu'on a besoin. Également que l'espace, l'enveloppe de design qu'on avait calculé est fonctionnel dans une épaule humaine de quelqu'un qui a donné son corps à la science. Pour s'y faire, en fait, l'entreprise a sécurisé pour l'instant la majorité de ses capitales avec des bourses et des grants, là, donc de façon non dilutive. Puis pour continuer en fait l'homologation, donc les validations au niveau clinique, l'entreprise va également ouvrir sa première ronde de financement sous forme d'équité, donc en fin novembre, dans l'objectif de fermer tôt en 2022 pour compléter le premier dépôt en fait à la FDA, donc aux entités réglementaires, pour avoir la permission d'installer son implant chez les patients. Cela dit, Statera, en fait, ça a toujours été, c'est né et toujours conduit par les besoins des chirurgiens. Donc, pour s'y faire, on s'assure qu'on travaille avec une trentaine de chirurgiens orthopédistes spécialisés dans l'épaule partout à travers le monde. Puis on s'assure qu'on répond toujours à leurs besoins et que le design qu'on développe est en lien avec leurs expectations. Donc, on a aussi parmi ce banc de chirurgiens-là, en fait, 4 des meilleurs chirurgiens de l'épaule à travers le monde qui, en fait, valident le design puis l'implant, la technologie qu'on développe avec des trucs assez encourageants, en fait, que vous pouvez voir dans la case de droite qui, par exemple, cite qu'on développe le produit qui va répondre à la fameuse question à $1 million. On s'adresse évidemment autant aux chirurgiens de haut et bas volume. Donc, l'objectif, c'est que les chirurgiens puissent également communiquer leur savoir de façon objective avec les données qui sont générées par notre implant. Donc, ça va permettre, un des trucs assez disruptifs, c'est que ça va permettre aux 80% des chirurgiens, en fait, qui sont moins expérimentés, mais qui font plus de 80% des chirurgies, de se baser sur des données objectives qui ont été issues, en fait, des chirurgies faites par les chirurgiens avec le plus d'expérience à travers le monde. Donc, c'est vraiment une façon intéressante d'apporter de l'objectivité à la médecine. Niveau propriété intellectuelle, en fait, l'entreprise a déjà son premier brevet qui a été déposé en décembre 2020 puis qui a été complété tout récemment, en fait, puis qui a été déposé pour les États-Unis puis le Canada. Puis va également sécuriser, en fait, son portefeuille de stratégie, son portefeuille de brevets avec un brevet supplémentaire pour l'approche chirurgicale, puis évidemment le remplacement des autres joints dans le corps au courant des 2 prochaines années. Comment ça fonctionne, en fait, au niveau des affaires réglementaires, c'est que l'entreprise, en fait, développe un implant de dit classe 2. Donc, ça nous permet vraiment d'aller chercher ce qu'on appelle un 510K aux États-Unis, puis un Breakthrough Device Designation pour accélérer, en fait, notre entrée sur le marché, puis faire notre premier humain en 2024. Au niveau du modèle d'affaires, en fait, l'entreprise touche des marges de 65% pour la manufacture de chacun de ses implants, ce qui nous apporte un prix de vente d'environ 10 000 US, considérant notre entrée sur le marché avec des parts assez justes et humbles. On attaque quand même des revenus de 14 millions, en fait, dès la première année de commercialisation. Donc, si on suit une croissance régulière par rapport basée sur les industries actuelles, on atteint rapidement le 100 millions de chiffre d'affaires au cours de nos 4 premières années d'opération.
Pour mieux un peu quantifier l'impact sur le système de la santé, le fameux 600 millions, en fait, est simple à calculer. C'est qu'actuellement, le pourcentage de patients qui retournent en salle d'opération ajourne les 650 millions de pertes, en fait, étant donné que la procédure est plus longue, puis les coûts en salle sont très élevés. Tandis que les patients de Statera, en fait, en rapportant le taux de complication à quelque chose qui est cliniquement acceptable, donc dans les 3 % et en diminuant le coût de révision dû au fait qu'on permet de faire une approche minimalement invasive pour aller régler l'articulation. Nos coûts de patient, en fait, pour les révisions annuelles, descendent à 43 millions. Donc, si on fait la différence, c'est assez facile de calculer, en fait, le coût annuel qu'on permet de sauver au système de la santé. Depuis sa création, en fait, l'entreprise a sécurisé près d'un demi-million en capital non dilutif. Donc, c'est une de nos stratégies également de continuer sur cette voie-là pour toujours créer, en fait, plus de valeur avec les capitaux qu'on a dans l'entreprise. Au niveau de l'équipe exécutive, en fait, moi-même, qui est président et cofondateur de l'entreprise, donc je suis également accompagné de mes deux collègues, donc Dr Morelli, qui est un chirurgien de l'épaule des plus respectés à travers le Canada, spécialisé dans les remplacements de l'épaule, puis également Samuel Bourdon, en fait, qui est au niveau du développement de produits, qui est un ingénieur expérimenté, qui a toujours été dans l'industrie réglementaire, puis qui vient compléter l'équipe, le pilier de développement de produits. Pour ajouter de l'expérience à notre équipe au niveau médical, en fait, on a ajouté des gens comme M. Lester Fear, qui est dans l'industrie de l'orthopédie depuis 30 ans aux États-Unis, puis qui en a vu des murs et des pas mûrs au niveau de tout ce qui est développement. Donc, on l'ajoute dans l'objectif d'avoir de l'expertise. Dr Nathan, en fait, qui est top 3 parmi les meilleurs chirurgiens à travers le monde de l'épaule, qui est également aviseur clinique dans l'entreprise, pour s'assurer, encore une fois, que l'implant qu'on développe répond aux besoins non comblés. Puis dernièrement, professeur H-Master, qui est une spécialiste, en fait, de la tension, la fameuse balance des tissus mous dans l'épaule, qui nous permet, encore une fois, de développer le meilleur produit pour adresser ces complexités-là. On est également, en fait, accompagné d'une équipe de développement assez solide. Donc, on est allé chercher, en fait, des piliers sur les trois voies que Statera développe. Donc, au niveau, évidemment, l'ingénierie mécanique, logicielle et l'ingénierie électrique, dans l'objectif, en fait, de s'assurer que le développement de ce produit, en fait, est le plus vite possible. On est également, en fait, accompagné de partenaires stratégiques dans le développement de l'entreprise, dans l'objectif de ne pas réinventer la roue dans certains piliers. Donc, on travaille avec, par exemple, la boîte Fully, qui est en charge de la propriété intellectuelle aux États-Unis. Également, Mycra, qui s'occupe des affaires réglementaires pour l'entreprise. Puis, dernièrement, au niveau, en fait, du Quality Management, donc la fameuse qualité dans le domaine de la santé, on est accompagné de LOC Amérique du Nord pour ce qui est de la validation de nos processus de qualité à l'interne. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant de présenter, c'est les besoins actuels de l'entreprise. Donc, c'est sur deux piliers principalement. Premièrement, au niveau du développement de produits. Donc, comment on s'est intégré verticalement pour la fabrication, en fait, à l'interne, autant au niveau électrique qu'au niveau mécanique. On est intéressé, en fait, d'être mis en contact avec des équipementiers, donc des distributeurs d'équipements électroniques spécialement en radiofréquence pour compléter notre laboratoire à l'interne. Évidemment, on va avoir aussi de l'intérêt à parler avec des experts en test de radiofréquence dans le domaine médical ou non. Puis, l'entreprise est également, en fait, à la recherche d'un ingénieur senior spécialisé en RF pour compléter son équipe de développement de produits au niveau électronique. Ensuite, pour le pilier, en fait, de ce qui est la ronde de financement qui va être ouverte dans le prochain mois, en fait, on est également intéressé à avoir des contacts pour ce qui est des fameux VC, là, donc les investisseurs en capital de risque et les anges, des anges investisseurs. Également, l'entreprise va ouvrir une partie de sa ronde pour des investissements corporatifs, donc stratégiques.
Puis, dernièrement, on est aussi ouvert à recevoir des contacts à l'international pour ce qui est de cette première ronde de financement. Donc, en terminant, on est supporté par la communauté entrepreneuriale québécoise. Donc, c'est vraiment une de nos forces d'utiliser en fait les ressources autour de nous pour mener en fait plus de 170 000 patients qui vont pouvoir avoir une meilleure qualité de vie avec notre implant. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Frédéric. Super intéressant et très solide. Un pitch, ma foi, super solide. On voit que je me sens confiant pour mon futur. Je sens que je vais avoir des épaules en santé. Déjà, que, comme ça craque ici. Peux-tu faire de quoi pour ça, genre? Parfait. On a un petit peu de temps pour un petit peu de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions rapidement? Moi, j'en ai peut-être une. Tu as mentionné que l'électronique était bonne de 3 à 5 ans dans l'implant. Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, ben c'est une des critères en fait que les médecins ont demandé là, globalement. Évidemment, ça peut être plus, mais on se concentre vraiment pour que l'efficacité, la précision des médecines, des mesures également, en fait, soit à son maximum pendant les 3 à 5 premières années de vie. Parce que c'est là vraiment qu'on va suivre les patients et qu'on va voir le plus de taux de complications également. OK. Fait après ça, ça reste dans l'implant, mais ça n'interagit pas avec le corps. Non, exact. Ben, c'est une des raisons pourquoi on utilise aussi la radiofréquence avec la méthode passive dans l'objectif que, évidemment, passer dans les aéroports puis aller dans les salles d'IRM, c'est plus simple de cette façon-là. Super. Puis, ouais, puis j'ai aussi entendu que vous allez pouvoir faire des paiements PayPass avec l'épaule. prochaine upgrade. Non, mais il y a aussi ça apporte une sphère intéressante qui est la télémédecine également, là, la possibilité de suivre le patient de la maison en lui donnant le modulateur externe pour qu'il puisse scanner son articulation, en fait. Ça apporte qui est un peu de la science-fiction, mais qui arrive bientôt, en fait, également dans le domaine. Là. Parfait. On a une question de Nabil qui pose la question. Comment vous pouvez régler de l'extérieur sans chirurgie? C'est une très bonne question. En fait, on a un outil qui permet également de faire une mini-ponction de 2 mm, puis d'atteindre le mécanisme d'ajustement, en fait, pour régler, en fait, la balance de l'articulation. Puis tout ça se fait, comme on dit, dans le bureau du médecin ou en salle d'urgence, donc pas besoin de faire tout ça en salle d'opération. Avec la petite Allen key, puis... C'est une façon simplifiée de voir, mais on peut l'imaginer comme ça. Excellent, parfait.